Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. La Java des bombes atomiques, évidemment, Boris Vian, le très grand Boris Vian. Et là, c'était pas des bombes atomiques que fabriquait Théodore Kaczynski. Je suis très heureux d'accueillir Rémy Tel. Bonjour Rémy Tel. Bonjour André Berkoff. Vous avez traduit et présenté un livre étonnant que je conseille vraiment, quelles que soient les opinions de nos auditeurs, des auditeurs Sud Radio, des résistants Sud Radio. C'est publié aux éditions du Verbe Haut et ça s'appelle La société industrielle et son avenir. Ça a été écrit en 1995. Mais je vais rappeler qui est, parce que c'est très exceptionnel qu'on présente quelqu'un comme ça, qui est Rémy Tel, qui est Théodore Kaczynski, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, je crois. Alors d'abord, cher André, je vous remercie de me recevoir pour ce livre, parce qu'effectivement c'est un livre un peu difficile, il faut du courage pour en parler, puisque Théodore Kaczynski était philosophe, mais il est plus connu pour son action terroriste. Criminel, on peut dire. Ouais. Il a fait l'objet de la plus longue et de la plus coûteuse traque de la part des autorités fédérales américaines. Alors rappelez en quelques mots, c'est un génie des mathématiques. Il reçoit en 1967 le prix de la meilleure thèse dans la discipline. Il devient professeur américain, oui, assistant à l'université de Berkeley, oui, et puis il décide de tout quitter pour une cabane dans le Montana, sans eau ni électricité. Ah oui, complètement, vraiment. Exactement. Ermite, quoi. Ermite. Oui. Et pendant 20 ans, il va adresser des colis piégés à des personnes qui l'accusent de défendre la société industrielle, qui est son grand combat. Il sera finalement arrêté en 1996 suite à une dénonciation de son frère. 3 personnes sont mortes suite à son action terroriste. Il y a eu beaucoup de loupés quand même, donc il y a eu de très très nombreuses cibles durant ces 20 années. Il envoyait des colis piégés. Il envoyait des colis piégés. Et il est l'auteur d'une œuvre qui a été reléguée au second plan, et on le comprend du fait de son action violente. Violente, oui. Mais absolument majeure, prophétique, et d'un ouvrage, d'un manifeste, qui est donc La société industrielle et son avenir, qui dégage un peu le principe actif et explicatif du monde moderne. Et on a eu l'idée de cette réédition avec mon éditeur Sylvain Durin, que je salue. Et il se trouve que le jour où nous échangions à propos de cette réédition, quelques minutes après la validation de ce projet, nous recevions la nouvelle du décès de Ted Kaczynski dans une prison de Caroline du Nord. Et donc cette idée s'est transformée en devoir et même en sacerdoce, puisque c'est le produit de près de 400 heures de travail pour retraduire le texte et le présenter au public français. Oui, parce qu'il avait été présenté, mais un peu à la sauvette. Exactement, ça, et dans des éditions qui étaient restées quand même très, très confidentielles. D'accord. Et puis surtout, 20 ans après, en fait, la plupart des prophéties, et j'utilise le terme à dessein de Kaczynski, se révèlent absolument validées par les faits du wokisme au transhumanisme, en passant par les émeutes urbaines ou l'explosion du trafic de drogue. Et donc il était temps, je crois, de le remettre dans le débat public. Oui, tout à fait. Donc c'est un livre passionnant sur les rapports avec la technique, la technologie, les gens. Et il y a, c'est vrai, des intuitions, enfin, quel que soit ce qu'on peut penser de l'homme Kaczynski, il y a des intuitions étonnantes dans ce livre, à la société industrielle et son avenir. Mais je voulais savoir, donc, il a été attrapé au bout de 20 ans, c'est ça? Exactement, d'ailleurs, c'est assez ironique, puisque ne voulant pas jouer le jeu du système, il n'utilisait pas de téléphone, il n'utilisait pas d'ordinateur, il s'est enfermé dans sa cabane au fond des bois. Et ben en fait, les autorités fédérales américaines avaient d'une certaine manière du mal à casser son logiciel, casser son mode de fonctionnement. Et en 95, il envoyait quoi, comme des bombes, il envoyait oui, quoi, alors c'était des bombes assez rudimentaires d'ailleurs, et assez peu performantes. Et en 95, en fait, il exerce un chantage contre le New York Times et le Washington Post. Il leur dit: si vous publiez mon manifeste, j'arrête de tuer. Ce que le Washington Post et le New York Times vont faire. Et son frère... Ils ont publié dans leur intégralité. Exactement, ça a été tiré à quelques centaines de milliers d'exemplaires en supplément des éditions du Washington Post et du New York Times. Oui. Et en fait, son frère va reconnaître à la fois l'écriture, le style, mais aussi les obsessions de Théodore Kaczynski et le dénoncer à la police. D'accord. Et donc, qu'ils l'ont trouvé. Et prison à perpétuité, j'imagine. Enfin... Prison à perpétuité. Il est décédé le 10 juin dernier, à l'âge de 83 ans, ce qui est assez rare, puisqu'il a vécu très longtemps en captivité. Et en continuant son travail avec des mises à jour de sa réflexion et de nombreuses lettres qui, à ne pas noter, seront versées à son œuvre dans les années à venir.
Oui, c'est ça, il a continué à écrire, etc. Ouais, tout ça. Alors, Rémy Tel, quelle est la thèse essentielle de Kaczynski? Parce que, donc, ça fait presque 30 ans, et ce qui est absolument intéressant, c'est que, c'est la naissance de l'ordinateur. Enfin bon, l'ordinateur vient de naître, etc. Internet, pratiquement pas. Et puis, il vivait encore une fois sans téléphone, sans rien, sans électricité et sans eau. Et c'est quoi? Il était anti-technologie, mais il voulait pas revenir à la lampe à huile, ou quelque part, oui. Alors, Kaczynski nous dit 4 choses, André Berkoff. Premièrement, depuis la révolution industrielle, donc en gros depuis le temps de la Révolution française, le XVIIIe siècle, le système technologique accouche tout entier de la réalité humaine. C'est-à-dire que la politique n'a plus vraiment d'importance et la technique précède la politique. Prenons un exemple, regardez par exemple comme les engrais ont été infiniment plus efficaces, et dans le bon sens du terme, pour la réduction de la famine que toutes les politiques de développement. Par ailleurs, nous dit Kaczynski, la technique entretient un rapport univoque avec la réalité humaine, c'est-à-dire toujours vers plus de technologisation. Au départ, la technique a concentré les transports, les machines industrielles, etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous en passer à Paris, par exemple, pour faire des rencontres. Vous utilisez des applications de rencontres. Il y a même de la food tech, de la fintech, etc., etc. Ça, c'est le premier message. En gros, c'est tout technique. Certains diraient c'est tout politique. Lui dirait c'est tout technique. La politique. Exactement. C'est la gestion, d'accord. La deuxième chose, nous dit-il, c'est que le système technologique est fondamentalement incompatible avec la liberté humaine. Vous savez, Bernanos expliquait que la société des machines est elle-même une gigantesque machine. Kaczynski pourrait compléter, dans cette société des machines, l'homme fait figure de rouage, et comme dans n'importe quelle machine, eh bien pour que la machine fonctionne, il faut que le rouage soit parfaitement ajusté. Et ce que nous dit Kaczynski, c'est que pour ajuster ce rouage qu'est l'homme, la société industrielle va recourir à la manipulation par 3 leviers, la manipulation psychologique, la propagande de masse inventée avec le premier conflit mondial, l'éducation aussi, la manipulation biologique, l'utilisation d'antidépresseurs par exemple, pour calmer les pathologies de la modernité, et enfin la manipulation génétique. Et là, je crois que les 3 dernières années nous illustrent singulièrement le caractère prophétique de la pensée de Kaczynski. Il parlait presque du transhumanisme. Enfin, exactement, il était pas loin, quoi. Tout à fait. Troisième message, cette société industrielle humilie l'homme, elle crée un certain nombre de pathologies, de dépression, de perversion sexuelle, de quête effrénée de plaisir, etc., etc. Et donc, dans l'intérêt de l'être humain lui-même, il devra être adapté aux contraintes du système industriel. 4e message, j'en termine par là, le progressisme est une des pathologies de la société industrielle qui part en fait du sentiment d'humiliation que crée cette société industrielle chez l'homme, sentiment d'humiliation qui est surmonté par le conformisme et par l'identification à des groupes ayant une image de faiblesse, les minorités ethniques et les minorités sexuelles, pour en fait être le progressisme servant d'une certaine façon d'idiot utile et de dernier rempart au système industriel. Alors, on en parle tout de suite de ce progressisme après cette petite pause. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et oui, et un livre qui est dans tous ses états aussi, un livre qui est paru en 1995, Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir, traduit et présenté, qui vient de sortir aux éditions du Verbe Haut, traduit et présenté par Rémy Tel. Alors Rémy Tel, vous avez raconté qui était effectivement Théodore Kaczynski et ses partis pris, au vrai sens du terme. Mais alors, pour lui, c'était quoi le progressisme? Parce que là, je l'ai lu et il est assez étonnant dans ses, je dirais pas voyances, mais enfin dans ses prédictions, il y a une lucidité assez forte sur la fin du XXe siècle et le XXIe siècle où on vit. Mais c'était quoi le progressisme pour lui alors? Réponse en 2 mots, André Berkoff, pathologie mentale. Il envisage le progressisme comme un désordre psychologique créé par la société industrielle et non comme une idéologie à part entière. Alors,
Il y a une part d'obsession chez lui contre le progressisme qui, peut-être en 1995, pouvait sembler excessive. Si vous voulez, 25 ans après, 30 ans après, à l'heure où on charcute des enfants pour, soi-disant, dysphorie de genre. Dysphorie de genre, oui. Changer de sexe à 7 ans, etc., etc., oui. Et exactement, et toute autre folie bien connue de nos auditeurs. Après tout, le progressisme comme pathologie mentale, pourquoi pas? Ce que lui dit, c'est qu'il y a donc un sentiment d'infériorité initiale, qui est transféré, en fait, qui est projeté sur des groupes ayant une image de faiblesse, les minorités sexuelles, les minorités ethniques, et le progressiste, pour faire semblant de s'opposer au système, mais en le servant en réalité, va essayer de ramener ces minorités dans la logique du système industriel. Par exemple, il va vouloir transformer l'homme des minorités, l'homme noir, nous dit Kaczynski, en chef d'entreprise. En fait, le contraindre à se conformer aux attentes du système industriel, et donc tout en prétendant s'opposer à lui, il en est l'idiot utile, le dernier rempart. Oui, mais alors c'est très paradoxal, parce qu'on peut dire, mais qu'est-ce que c'est que ces idéologies réactionnaires? Pourquoi un noir n'aurait-il pas le droit de devenir chef d'entreprise? Et pourquoi, surtout, n'aurait-il pas les capacités? Après tout, c'est assez ambigu. Bien sûr, et lui ne remet pas en cause le droit des minorités ethniques à l'égalité, et c'est pas du tout son propos, bien au contraire. Mais c'est plutôt de dire, attention, en fait, ces gens qui prétendent servir vos intérêts, servent les intérêts du système industriel, et utilisent votre situation pour une logique qui vous dévorera comme elle dévore l'homme blanc devenu chef d'entreprise d'ailleurs. Donc c'est pas du tout un propos hostile aux minorités sexuelles ou aux minorités ethniques, mais pour comprendre tout simplement la manipulation dont sont l'objet ces minorités au bénéfice du système industriel. Et alors, effectivement, à l'époque, est-ce que quand le livre de Kaczynski est paru, Washington Post et New York Times, tiré à des centaines de milliers, voire de millions d'exemplaires, ça avait fait quel bruit, Rémy Tell, à l'époque aux États-Unis en tout cas? Ça avait fait du retentissement où, comme il était un criminel quelque part, en tout cas, qu'il avait envoyé des bombes et tué des gens, c'est passé crème et personne n'en a parlé. Un peu des deux, mon général. Ça a fait du retentissement, mais pour les mauvaises raisons. Ça fait du retentissement parce que c'était le criminel qu'on cherchait depuis 20 ans. Et enfin, il y avait cette revendication sous la forme du manifeste. Est-ce que le texte, en tant que tel, a eu un écho véritable dans les consciences, dans la réflexion politique à ce moment-là, au-delà de quelques milieux déjà très érudits, déjà très militants? Je n'en suis pas certain, et c'est pour ça qu'à mon sens, à l'heure de l'euro numérique, à l'heure du transhumanisme, à l'heure du choc des civilisations, parce que ce n'est pas sans lien non plus avec la thèse de Kaczynski, voilà, je pense qu'il est important aujourd'hui de remettre ce point de vue, ce parti pris vraiment à nouveau complètement prophétique dans le débat public, parce qu'il se trouve que la plupart, si ce n'est tous, des phénomènes contemporains, en fait, se rattachent à sa thèse. Oui, mais c'est en ça qu'il est très intéressant. C'est vrai qu'à l'aune aujourd'hui, avec le wokisme, la cancel culture, le féminisme, le transgenre, enfin, etc., il y a quand même quelque chose qui nous intéresse. Moi, c'est très... Est-ce que je peux vous prendre un exemple, André Berkoff, celui dont on parlait avec Éric Zemmour hors antenne? Oui. Regardez la question qui nous occupe en ce moment de la guerre civile, des attentats islamistes, etc. Bon, au départ, on peut se dire, il n'y a pas de lien avec la logique industrielle, et donc cette vision que d'aucuns pourraient qualifier de marxiste, même si vous comprenez bien que lui s'oppose aux progressistes, il s'oppose aux gauchistes, n'est pas pertinente aujourd'hui. Kaczynski répond autre chose. Il nous dit, la société industrielle doit s'attacher à la loyauté exclusive des individus. Pour cela, elle brise les communautés spontanées, les communautés naturelles, l'État-nation, par exemple, créant les conditions d'un grand mélange, d'un grand tout, avec ce que cela suppose de friction, de frottement, et donc, à la fin, de potentiel de guerre civile. Ce que nous dit Kaczynski aussi, c'est qu'elle ne revient pas sur sa logique confrontée au danger de la guerre civile, puisque quand la guerre civile éclate, les usines cessent de tourner. Ben oui, bien sûr. Elle va déplacer la frontière qu'elle n'a pas voulu maintenir au niveau national, elle va la déplacer à l'intérieur de la nation, et c'est ce qu'on note aujourd'hui, par exemple, avec des portiques de sécurité à l'entrée des lycées. Donc, j'ai écouté attentivement Éric Zemmour avant, je suis d'accord avec la plupart des constats qu'il formule. Ce que je dis, ce que je lui réponds, c'est que là, c'est traiter des conséquences et non des causes. Kaczynski nous
propose de revenir aux causes et pas simplement de s'intéresser aux conséquences. Et effectivement, et puis les portiques dans les cités perdues de la République, ou hors la loi, avec les dealers qui font eux-mêmes leurs douanes, hein, et leurs frontières, etc., etc. Oui, et avec, alors juste sur ce point, si vous me le permettez, oui. André, et avec un intérêt de la société industrielle. Regardez tous les débats qu'on a sur le trafic de drogue, l'explosion du trafic de drogue aujourd'hui. Depuis le Covid, le trafic de cocaïne a été multiplié par 2 dans notre pays. Par 2. Ouais. On peut voir les choses de différentes façons. On peut se dire, c'est terrible, ma pauvre dame, il y a de la drogue dans la blanche campagne, d'une certaine façon, à l'heure où blanchit la campagne, comme disait Victor Hugo. Et s'arrêter là et considérer qu'il s'agit d'un enjeu de répression et d'un enjeu judiciaire sécuritaire. Ou on peut se dire qu'au fond, c'est l'intérêt de la société industrielle, si on en revient à la thèse de Kaczynski, une fois qu'elle a brisé l'individu dans sa singularité, dans sa liberté, que de le maintenir dans le coup d'un côté avec des neurostimulants et de l'autre côté, pour éviter toute rébellion face aux conditions inacceptables de vie auxquelles elle le soumet, de lui proposer des tranquillisants, c'est toute une question de trafic de cannabis, etc. Toute forme. Je n'excuse pas évidemment la consommation et encore moins le trafic de stupéfiants. Je dis qu'il est parfaitement dans la logique de la société industrielle et que l'explosion de la consommation et du trafic de stupéfiants ne peut se comprendre qu'avec les avancées là aux extrémités de la logique de la société industrielle. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que les trafiquants de drogue, en fait, et l'État, quel que soit l'État, a intérêt à maintenir ça parce que l'économie parallèle leur permet justement que ça n'explose pas. Bien sûr, et puis quand on fume du cannabis, on n'est pas tenté par la révolution. Certes. Vous voyez, ça permet de faire descendre un petit peu le niveau de pression. Donc pour ceux qui bossent plus parce que on les a habitués pendant le Covid à être rémunérés sans rien faire, c'est les neurostimulants. Et puis pour ceux qui sont tentés par la révolution, on fait descendre un petit peu la pression. Rémitel, Kaczynski, pas pour reprendre était de gauche ou de droite, pas reprendre la terminologie zémourienne, mais était de gauche ou de droite? Aujourd'hui, il serait fondamentalement considéré comme étant non seulement de droite, mais d'extrême droite, puisqu'à nouveau, il a un propos très dur contre le progressisme, et c'est une erreur, d'une certaine façon, qu'ont commise beaucoup de personnes qui souhaitaient un peu se revendiquer de Kaczynski, que de le considérer comme un écolo-gauchiste, c'était même tout le contraire. Le gauchisme, le progressisme est le rempart, le dernier rempart. C'est pas l'écolo radical qui va dans la brousse ou dans la forêt. C'est tout le contraire. C'est l'écologie intégrale. Et d'ailleurs, Kaczynski nous dirait que ce système industriel aujourd'hui nous fait plonger à la fois dans un nouveau servage et dans une nouvelle barbarie. Regardez comme la concentration des pouvoirs aujourd'hui nous donne au cerf du XIVe siècle guère à envier de la condition humaine du 21e, et comme certaines transgressions éthiques, la GPA, encore une fois ces opérations là sur des enfants de 5 ans pour dysphorie de genre, en fait nous renvoient aux pires atrocités que l'on dénonce d'ailleurs à juste titre dans d'autres parties du monde. Oui, c'est-à-dire qu'on balaye pas assez devant sa porte aujourd'hui, surtout quand la porte est devenue blindée. Mais nous sommes aussi des barbares. Notre société elle-même est devenue une société barbare, c'est homéopathisé, c'est mis sous le boisseau, si vous voulez, c'est caché sous le tapis, sous la beauté des apparences et de la société du spectacle. Mais notre société est une société, André Berkoff, profondément barbare. Il y a une chose de bien, c'est qu'on peut au moins en parler, encore. Aujourd'hui, mais la liberté d'expression, et ça Kaczynski l'évoque aussi, est amenée à se restreindre parce que pour survivre, le système industriel devra prendre totalement le contrôle sur l'homme, et plutôt que de le faire par la force, il nous le dit, il devra le faire par la manipulation, et la manipulation notamment des esprits et par la propagande, et ici on lutte contre la propagande, donc vous voyez, on essaie déjà de désamorcer la logique de la société industrielle, complètement. C'est ça. Merci Rémitel.